La semaine dernière, j'ai reçu un email de Kate qui m'a demandé si je pense que c'est utile d'apprendre une autre langue, comme l'espagnol, en même temps que le français. Comme c'est pas la première fois qu'on me pose cette question, j'ai décidé de faire une vidéo pour y répondre. Et je vais en profiter pour faire d'une pierre deux coups. Faire d'une pierre deux coups, c'est une expression assez universelle. La version anglaise est plus cruelle parce qu'en anglais on dit tuer deux oiseaux avec une seule pierre. Ça signifie tout simplement réussir deux choses à la fois avec une seule action. Moi je vais faire d'une pierre deux coups avec cette vidéo parce que je vais en profiter pour répondre à une deuxième question que vous me posez souvent en ce moment. Hugo, pourquoi il n'y a pas de nouvelles vidéos cette semaine? Si vous voulez le savoir, je vous conseille de rester jusqu'à la fin parce que vous allez voir que ces deux questions sont liées. Alors Kate, pour répondre à ta question, il faut d'abord bien en définir les termes, en particulier l'adjectif utile. Tu me demandes si apprendre une deuxième langue en parallèle du français peut être utile. En général, une chose utile, c'est une chose qui nous procure un avantage ou qui est efficace. D'un côté, on peut penser qu'apprendre deux langues en même temps offre des avantages. Le principal, c'est qu'à la fin, on connaît deux langues, deux pour le prix d'une, comme on dit. Mais bon, ça c'est le cas même si on les apprend à la suite, plutôt que simultanément. Donc, la vraie question c'est, est-ce que c'est plus efficace? Si on apprend deux langues qui appartiennent à la même famille, on peut penser que oui. Leurs grammaires sont relativement similaires. Par exemple, les temps et la conjugaison, en français et en espagnol, sont très proches. Le vocabulaire aussi, donc ça nous permet de comprendre l'autre langue plus facilement. D'ailleurs, certains polyglottes sont des adeptes de cette méthode, et vu qu'ils maîtrisent parfois plus d'une dizaine de langues, on peut penser que ça marche. D'un autre côté, ça peut être une stratégie à double tranchant. À double tranchant, ça veut dire qu'une chose qui semble positive peut aussi avoir des conséquences négatives. Comme une arme dont on se sert pour se défendre, mais qui peut aussi être utilisée contre nous. Par exemple, si on apprend deux langues qui ont beaucoup de mots en commun, on risque de les mélanger quand on parle. On risque aussi de faire des erreurs à cause des faux amis. Ici, un faux ami, c'est un mot qui ressemble à celui d'une autre langue, mais qui a un sens complètement différent, voire parfois un sens opposé. Un autre exemple, à l'école en France, tous les élèves sont censés apprendre deux langues étrangères. Ils commencent la première à l'école primaire, en général c'est l'anglais, et quelques années plus tard, ils doivent en choisir une deuxième. Ensuite, ils continuent d'apprendre les deux en parallèle jusqu'à la fin du lycée. Sur le papier, ça semble être une très bonne idée. Le problème, c'est que quand on regarde le niveau d'anglais parmi les pays européens, la France est toujours dans les derniers du classement. Bien sûr, c'est pas seulement lié au fait que les élèves français doivent apprendre deux langues étrangères. Il y a plein d'autres pays où c'est le cas et où le niveau d'anglais est excellent. Mais on peut quand même se dire que ça serait sûrement plus rationnel de concentrer les efforts sur une seule langue pour que les élèves aient un niveau correct, au lieu d'essayer de leur en faire apprendre une deuxième. Bref, tout ça pour dire que dans certains cas, apprendre deux langues en même temps peut être contre-productif. En fait, la vraie réponse à la question de Kate, c'est « ça dépend ». Ça dépend d'abord du niveau que vous avez dans les langues en question. Est-ce que vous voulez commencer les deux langues en même temps? Est-ce que vous avez déjà un niveau intermédiaire dans une de ces deux langues? Et depuis combien de temps vous les apprenez? Ensuite, quelle est l'autre langue que vous voulez apprendre? Certains disent que c'est plus facile d'apprendre des langues du même groupe, alors que d'autres affirment qu'il vaut mieux choisir deux langues très éloignées l'une de l'autre pour éviter de les confondre. Ça va aussi dépendre de votre expérience en matière d'apprentissage des langues. Est-ce que vous êtes un ou une polyglotte accompli, comme Steve Kaufmann, qui parle couramment plus de 10 langues,
Ou est-ce que vous venez juste de vous lancer dans cette aventure? Personnellement, je pense qu'il faut d'abord maîtriser au moins une langue étrangère avant d'en commencer une deuxième. Parce qu'une fois qu'on est capable de parler couramment dans une autre langue, on comprend mieux le processus, le temps que ça prend, les erreurs à éviter, et surtout, on voit qu'on en est capable, que c'est possible. Et ça nous donne quelque chose d'essentiel pour la suite, la confiance en soi. Il y a également la question de votre rythme de vie. Si vous avez déjà du mal à trouver le temps de faire du français tous les jours, je vois pas comment vous allez vous en sortir avec 2 langues. Bien sûr, il y a quelques raccourcis si vous apprenez 2 langues en même temps, des choses qui peuvent vous faire gagner du temps, mais même les polyglottes qui sont des experts en la matière vous diront qu'on ne peut pas tricher et que ça demande énormément de temps. Il faut se familiariser avec les sonorités de la langue, comprendre comment elle fonctionne, s'immerger dans sa culture, voir chaque mot plusieurs fois pour le mémoriser, s'entraîner à communiquer. Si vous voulez ajouter une autre langue à votre répertoire, il faudra y consacrer le temps nécessaire. Un autre facteur déterminant, c'est évidemment la motivation. Est-ce que vous voulez apprendre l'espagnol juste parce que ça vous semble facile, vu que vous connaissez déjà le français, ou parce que vous êtes vraiment attiré par cette langue? Est-ce que vous le faites par amour des langues étrangères ou parce que vous avez un objectif précis, comme aller étudier dans le pays en question? Moi, par exemple, j'ai jamais été passionné par les langues étrangères, ni par la linguistique. À l'école, les matières que je préférais, c'était l'histoire, la philosophie, l'économie, pas l'anglais ni l'espagnol. Pour moi, les langues sont juste des outils pour apprendre d'autres choses. J'ai appris l'anglais parce que ça donne accès à une quantité d'œuvres incroyables, et ça permet de communiquer avec le monde entier. J'apprends le polonais parce que je vis en Pologne et que j'ai envie de m'intégrer à la société, mais je suis pas passionné par la grammaire polonaise et son système de déclinaison, donc maintenant que je suis capable de comprendre ce qu'on me dit et de dire ce que je pense, je vais pas passer des soirées à faire des exercices de grammaire pour le plaisir. Et puis pour finir, tout le monde n'apprend pas de la même manière. Certains adorent passer d'un sujet à l'autre parce qu'ils ont besoin de variété, sinon ils s'ennuient et ils se démotivent. Pour ces personnes-là, ça peut être plus stimulant d'apprendre plusieurs langues en même temps. Au contraire, d'autres préfèrent se concentrer à fond sur un sujet, le comprendre en profondeur, et ils ont du mal à faire plusieurs choses en même temps. Si c'est votre cas, vous savez qu'il vaut mieux attendre de bien maîtriser la langue que vous étudiez, avant d'en commencer une deuxième. Bref, vous pouvez trouver des dizaines de vidéos, d'articles et d'études qui tentent de répondre à cette question, et bien souvent, ils donnent tous des réponses contradictoires, basées sur l'expérience de leur auteur. Moi, je suis loin d'être une référence en la matière, je suis pas un polyglotte et j'ai jamais essayé d'apprendre sérieusement 2 langues en même temps. Simplement, ce que j'ai voulu vous montrer ici, c'est qu'il y a tellement de facteurs en jeu que c'est presque impossible de donner une réponse universelle. Au final, la seule façon de savoir si c'est une bonne idée pour vous, c'est d'essayer. Si vous avez envie de le faire, dites-vous « Ok, j'essaye pour 3 mois et je vois ce que ça donne ». À la fin du test, demandez-vous si vous avez fait des progrès, si vous arrivez à tenir le rythme et surtout si ça vous plaît. Et si la réponse à toutes ces questions est oui, alors continuez. Pour finir, il reste la question à laquelle je vous ai promis de répondre, pourquoi il y a moins de nouvelles vidéos en ce moment. Alors, je sais qu'au début de l'année, je vous avais promis de publier une nouvelle vidéo chaque semaine, et comme vous l'avez vu ces derniers temps, j'ai pas tenu cette promesse. La raison, c'est que je fais partie du groupe des gens qui ont du mal à faire plusieurs choses en même temps. Depuis cet été, je travaille sur un gros projet, mon 2e cours, la suite du programme Build a Strong Core. C'est un cours pour apprendre à raconter vos expériences personnelles et mieux comprendre les discussions entre Français. La dernière fois que j'étais à Paris, j'ai interviewé plusieurs de mes amis et j'ai développé une méthode avec des quiz et des analyses pour vous aider à comprendre ce genre de conversation.
Si ça vous intéresse, vous inquiétez pas, je vous en dirai plus quand il sera prêt, probablement vers fin novembre. Bref, ce cours me demande beaucoup de travail et ça devient de plus en plus difficile de jongler entre ça, les vidéos YouTube et le podcast. Comme j'ai pas envie de faire des vidéos bâclées juste pour tenir ma promesse, j'ai décidé d'en publier moins souvent. C'est pour ça que durant les prochaines semaines, je vais continuer de me concentrer sur la création du cours et il y aura moins de vidéos. Mais dès qu'il sera terminé, je pourrai reprendre la fréquence de publication habituelle. Donc j'espère que vous comprendrez ma décision et que vous m'en voudrez pas. Voilà, merci Kate pour ta question, merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à bientôt.